Être trop gentil t'a presque jamais apporté ce que tu méritais. Au contraire, cela t'a fait avaler des inconforts, accepter moins que ce que tu voulais, te taire quand tu aurais dû parler et sourire quand tu étais fatigué de céder. Tu as appris qu'être trop gentil était une vertu, mais personne ne t'a prévenu du prix à payer. Le prix d'être trop gentille, c'est de vivre en t'adaptant sans cesse pour correspondre aux attentes des autres, pendant que ta propre vie passe au second plan. Il arrive un moment où cette version commence à fatiguer. Tu réalises que ce n'est pas un manque d'effort, ni de caractère, ni d'amour. C'est un manque de stratégie, un manque de limite, un manque d'intelligence émotionnelle appliquée à la vie réelle. Être maligne, ce n'est pas être froide, dure ou égoïste. C'est arrêter de toujours te mettre en dernier. C'est comprendre le jeu avant de continuer à jouer. Ce changement n'arrive pas quand tu décides d'être plus forte, mais quand tu comprends qu'être trop gentil t'a coûté du temps, de l'énergie, des opportunités et du respect. Et personne ne te rendra tout cela à ta place. Si cela te parle déjà, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi. Les prochaines étapes peuvent complètement changer la façon dont tu te positionnes dans le monde. Premier pas, comprendre comment être trop gentille est devenu un mécanisme de survie. Tu n'es pas née trop gentille. Tu l'as appris. Tu as appris que plaire évitait les conflits, que céder maintenait la paix, que faire preuve de compréhension te rendait acceptable. À un moment de ta vie, être trop gentille a été une stratégie pour te sentir en sécurité, aimée ou incluse. Le problème, c'est que ce qui t'a un jour protégé te limite aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte quand je me suis surprise à dire « ça va » à des choses qui n'allaient pas du tout. À accepter des retards, des manques de respect subtils, des promesses vides, tout ça pour ne pas paraître difficile, exigeante ou ingrate. Je confondais l'empathie avec l'abandon de soi. Et plus je cédais, moins on me considérait. Être trop gentille ne me rendait pas aimée. Cela me rendait prévisible. Les femmes malignes comprennent une chose fondamentale. Les gens respectent les limites, pas les sacrifices silencieux. Quand tu t'adaptes tout le temps, tu apprends aux autres à ne jamais s'adapter. Et le monde apprend vite. Être maligne, ce n'est pas changer qui tu es. C'est arrêter d'utiliser la gentillesse comme un bouclier pour éviter l'inconfort de te positionner. C'est comprendre que la maturité émotionnelle implique aussi de la frustration, la tienne et celle des autres. Si tu as l'impression de t'effacer pour que tout continue de fonctionner, ce n'est pas de la bonté. C'est de la survie déguisée. Et tu n'as plus besoin de vivre ainsi. Commente. Je n'ai pas besoin de m'annuler pour être accepté. Cette phrase est le premier pas pour sortir du mode survie et entrer dans le mode conscience. Deuxième pas. Arrête de confondre l'empathie avec la permission de te dépasser. Être empathique ne signifie pas tout absorber. Cela ne signifie pas comprendre tout le monde pendant que personne ne te comprend. L'une des plus grandes erreurs de celles qui sont trop gentilles est de croire que comprendre l'autre exige de se taire. Mais en pratique, cela n'enseigne qu'une chose, aller toujours plus loin. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à justifier des comportements qui me faisaient mal. Il traverse une période difficile. Elle ne l'a pas fait exprès. Je comprends son point de vue. Et pendant que je comprenais tout le monde, personne ne se responsabilisait envers moi. L'empathie que j'offrais devenait une autorisation pour continuer à me dépasser. Les femmes malignes savent faire une distinction claire. Comprendre n'est pas accepter. Tu peux comprendre la douleur de l'autre, sans lui permettre d'envahir ta vie. Tu peux être sensible sans être permissive. Tu peux être gentil sans te rendre disponible à n'importe quel manque de respect. Quand tu ne poses pas de limites, les gens ne devinent pas. Ils testent. Et s'ils ne rencontrent aucune résistance, ils avancent. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que l'être humain va aussi loin que ce qui est permis. Être maligne, c'est comprendre que poser des limites ne te rend pas froide. Cela te rend clair. Et les personnes claires n'ont pas besoin de s'expliquer tout le temps. Elles se positionnent, tout simplement. Si tu te sens épuisé après des interactions, ce n'est peut-être pas un manque d'empathie, mais un excès dirigé vers l'extérieur et presque rien pour toi. Commente. Comprendre ne signifie pas permettre. Cette phrase te repositionne dans le jeu des relations. Troisième pas. Apprends à dire non, sans trop t'expliquer. L'un des signes les plus clairs de celles qui sont trop gentilles est le besoin de se justifier en permanence. Tu ne dis pas simplement non. Tu expliques, tu contextualises, tu t'excuses, tu te culpabilises. Comme si tu devais convaincre l'autre que ta limite est légitime. Mais les femmes intelligentes comprennent quelque chose de simple et puissant. Ceux qui ont besoin de longues explications ne respectent généralement pas la limite. Ils respectent la fatigue de celles qui expliquent. Je m'en suis rendu compte en observant mes propres réponses. Chaque fois que je disais non, cela venait accompagné d'un long discours. Là, ce n'est pas possible parce que j'aimerais beaucoup, mais désolé, c'est que... Et curieusement, plus j'expliquais,
plus les gens insistaient. Mon non semblait négociable. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à raccourcir mes réponses que quelque chose a changé. Je ne peux pas, dit calmement. Ça ne fonctionne pas pour moi. Un silence après la limite. Au début, c'était inconfortable. Cela paraissait impoli, cela paraissait mal. Mais avec le temps, j'ai compris que l'inconfort n'était pas le mien. C'était celui de ceux qui avaient l'habitude de dépasser. Les femmes intelligentes le savent. Des limites claires n'ont pas besoin de longues justifications. Plus tu t'expliques, plus tu ouvres des brèches pour être convaincu de céder. Plus tu es ferme et simple, plus tu reçois de respect. Si tu te sens coupable de dire non, ce n'est peut-être pas un manque d'empathie, mais l'habitude de toujours te mettre après. Et cette habitude peut se désapprendre. Il existe un domaine de la vie où beaucoup de femmes continuent d'être trop gentilles, sans s'en rendre compte. La relation à l'argent. Tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu évites de regarder les chiffres, tu te sens coupable de faire payer, tu as peur de dépenser et de l'insécurité quand tu penses à l'avenir. Et, comme dans les relations, tu cèdes, tu t'adaptes, tu attends que tout se règle tout seul. Mais l'argent ne répond pas aux bonnes intentions, il répond à la clarté, au positionnement et à la sécurité intérieure. Et quand cela manque, la sensation est toujours la même. Travailler beaucoup, faire trop d'efforts et avoir malgré tout l'impression de ne jamais être aux commandes. Tu as peut-être déjà ressenti cela, l'angoisse de dépendre, la peur du manque, la difficulté de choisir parce que tu ne te sens pas financièrement en sécurité. Ce n'est pas un manque de capacité. C'est l'absence d'un chemin qui t'apprenne à sortir de la culpabilité pour entrer dans la conscience. Car être intelligente avec l'argent, ce n'est pas être froide, c'est être responsable envers soi-même. C'est exactement de cet endroit qu'est né le Code de la richesse. Un guide créé pour transformer ta relation à l'argent de manière simple, accessible et profonde. Il t'aide à reconstruire ta sécurité financière, à arrêter de te saboter et à vivre avec la légèreté de pouvoir choisir tes propres chemins, sans peur, sans culpabilité et sans dépendre de qui que ce soit. Si tu sens que tu es prête à arrêter d'être trop gentille aussi avec l'argent et à commencer à te positionner avec intelligence, le lien vers le Code de la richesse est dans le premier commentaire épinglé. 4e pas. Arrête d'attendre de la reconnaissance pour tout ce que tu fais. Être trop gentil crée une attente silencieuse, celle que, si tu fais tout correctement, quelqu'un le remarquera. Remerciera. Valorisera. Rendra l'appareil. Le problème, c'est que le monde ne fonctionne pas ainsi. Plus tu fais sans rien demander en retour, plus les gens supposent que c'est une obligation, et non de la générosité. J'ai mis du temps à comprendre cela. Je faisais plus que ce qui était convenu. J'aidais sans qu'on me le demande. Je résolvais des problèmes qui n'étaient même pas les miens. Et au fond, j'espérais que cela serait vu. Mais la reconnaissance venait presque jamais. Et quand elle venait, elle était trop faible face à l'usure que je portais. C'est là que j'ai compris. Attendre de la reconnaissance est un piège émotionnel. Tu commences à vivre pour être validé, et non pour être respecté. Les femmes intelligentes n'agissent pas en attendant des applaudissements. Elles agissent quand cela a du sens. Elles savent que celle qui donne tout le temps, apprend aux autres à ne rien valoriser. La valeur naît quand il y a une limite, pas quand il y a un excès. Quand tu arrêtes d'attendre de la reconnaissance, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à agir de manière plus stratégique. Tu choisis où tu mets ton énergie. Tu évalues si cela vaut réellement ton temps. Et surtout, tu cesses de te frustrer en attendant quelque chose que personne n'a promis de donner. Être intelligente, c'est comprendre que le respect vient du positionnement, pas de l'effort invisible. Celui qui veut te valorise. Celui qui ne fait qu'en profiter s'y habitue. Si tu vis frustré de ne pas être reconnu, peut-être que tu ne donnes pas trop, peut-être que tu attends trop de quelqu'un qui ne s'est jamais engagé. Commente. Je ne fais pas en attendant de la reconnaissance. Cette phrase t'aide à sortir du cycle de l'attente et à entrer dans celui du choix conscient. 5e pas. Comprends que vouloir plaire à tout le monde te coûtera toujours toi-même. Il existe un échange silencieux qui se produit chaque fois que tu essaies de plaire à tout le monde. Tu abandonnes une part de toi pour maintenir l'harmonie extérieure. Au début, cela paraît minime. Un ajustement ici, un silence là, une concession, juste cette fois. Mais quand tu t'en rends compte, tu vis une vie façonnée par les attentes des autres et non par tes propres choix. J'ai vécu ainsi pendant longtemps sans m'en apercevoir. Je modifiais mon ton pour ne pas déranger, mes décisions pour ne pas décevoir, mes projets pour ne pas paraître égoïste. Et plus je me modelais, plus je m'éloignais de moi-même. C'était étrange. J'étais appréciée par beaucoup, mais je ne me sentais entière nulle part. C'est là que j'ai compris que plaire n'est pas synonyme de connexion. Bien souvent, ce n'est que la peur du rejet déguisée en bonté.
Les femmes intelligentes savent qu'elles ne sont pas nées pour correspondre à toutes les attentes. Elles choisissent la cohérence intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Elles savent que chaque fois qu'elles disent oui à quelque chose qu'elles ne veulent pas, elles se disent non à elles-mêmes. Et ce non accumulé devient ressentiment, fatigue et sentiment d'invisibilité. Être intelligente, c'est accepter une vérité inconfortable. Quand tu commences à te respecter, certaines personnes seront frustrées. Et c'est normal. Ceux qui ne t'aiment que lorsque tu t'adaptes ne t'aiment pas vraiment. Ils aiment le confort que tu leur offres. Si tu te sens toujours fatigué de vouloir plaire, ce n'est peut-être pas un excès de bonté. C'est peut-être un manque d'autorisation à te choisir toi-même. Commente « Je me choisis sans culpabilité ». Cette phrase marque le début d'une relation plus honnête avec toi-même. 6e pas, remplace la culpabilité par la responsabilité émotionnelle. L'une des raisons pour lesquelles la femme trop gentille reste prisonnière est la culpabilité. La culpabilité de dire non, la culpabilité de se choisir, la culpabilité de frustrer quelqu'un. Cette culpabilité ne naît pas de l'amour, elle naît de l'habitude de porter des responsabilités qui n'ont jamais été les tiennes. Les femmes intelligentes apprennent à faire un échange essentiel. Au lieu de la culpabilité, elles assument la responsabilité émotionnelle. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai remarqué que chaque fois que quelqu'un était contrarié par moi, je me sentais automatiquement en tort, même lorsque j'étais juste, même lorsque je me protégeais simplement. Je portais des émotions qui n'étaient pas les miennes, comme si c'était à moi de tout réparer, jusqu'à comprendre quelque chose de libérateur. Les sentiments des autres ne sont pas des tâches que tu dois résoudre. La responsabilité émotionnelle, c'est comprendre ton rôle, et seulement lui. C'est parler avec clarté, agir avec respect, et soutenir tes décisions sans chercher à contrôler la réaction des autres. Quand tu te culpabilises, tu cherches à compenser. Quand tu es responsable, tu assumes. Et assumer une limite est infiniment plus puissant que de s'excuser de l'avoir posée. Les femmes intelligentes n'endurcissent pas leur cœur. Elles mûrissent leur posture. Elles savent que l'empathie n'exige pas l'abandon de soi, et que personne ne grandit en étant constamment épargné de la frustration. Si tu te sens coupable chaque fois que tu te positionnes, ce n'est peut-être pas de l'égoïsme, c'est peut-être simplement la rupture d'un ancien schéma. Et les anciens schémas tentent toujours de te ramener en arrière par la culpabilité. Commente « Je suis responsable, pas coupable ». Cette phrase marque le moment où tu cesses de porter le poids émotionnel des autres et où tu commences à avancer plus légère. 7e pas, apprends à observer avant de t'engager. L'une des plus grandes différences entre être trop gentille et être intelligente réside dans le temps. La femme trop gentille s'engage vite. Elle fait confiance, aide, s'implique, se compromet avant de comprendre le contexte. La femme intelligente, elle observe. Elle écoute plus qu'elle ne parle, analyse les comportements avant d'offrir son énergie et ne se presse pas de créer des liens. Non par froideur, mais par maturité. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à remarquer combien de fois je m'investissais pleinement dans des situations encore en phase de test. J'aidais avant qu'on me le demande. Je m'expliquais avant qu'on me questionne. Je m'engageais avant de savoir s'il y avait de la réciprocité. Au fond, je confondais rapidité et bonté. Et cela m'a coûté du temps, de l'énergie et des déceptions. Les femmes intelligentes comprennent que la confiance se construit, elles ne se donnent pas. Elles observent comment les gens agissent lorsqu'ils n'en retirent aucun bénéfice. Comment ils réagissent aux limites. Comment ils traitent ceux qui n'ont rien à offrir en retour. Ce regard attentif évite l'usure émotionnelle et protège l'estime de soi. Quand tu observes avant de t'engager, tu choisis mieux où investir ta présence. Et cela change tout. Tu cesses de courir après et tu commences à attirer. Tu arrêtes de te justifier et tu commences à être respecté. Tu cesses de te donner par impulsion et tu te positionnes avec intelligence. Si tu te retrouves souvent frustré par les autres, ce n'est peut-être pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que tu t'es engagé trop tôt. Commente « J'observe avant de m'impliquer ». Cette phrase marque le début de relations plus équilibrées et conscientes. 8e pas. Arrête de trop expliquer tes décisions. La femme trop gentille sent qu'elle doit justifier chacun de ses choix pour être acceptée. Elle explique pourquoi elle a changé d'avis, pourquoi elle ne peut pas, pourquoi elle a décidé autrement, pourquoi elle a besoin d'espace. La femme intelligente, elle, comprend quelque chose de libérateur. Les décisions n'ont pas besoin d'être défendues. Elles ont besoin d'être assumées. Plus tu expliques, plus tu ouvres d'espace pour être questionné, convaincu ou discrédité. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à faire attention à mes propres paroles. Chaque fois que je prenais une décision importante, elle venait accompagnée d'un long discours. Je voulais que tout le monde comprenne, soit d'accord, valide. Mais les faits étaient inverses. Les gens se sentaient autorisés à donner leur avis, à suggérer, à interférer. Mon pouvoir se diluait dans l'explication.
C'est alors que j'ai décidé de tester le silence stratégique. Des réponses plus courtes. Des décisions communiquées avec calme, sans longue justification. Au début, c'était inconfortable. Cela ressemblait à de l'arrogance. Mais ce ne l'était pas. C'était de la clarté. Et la clarté a complètement changé la manière dont j'étais traitée. Moins de remises en question. Plus de respect. Moins d'usure émotionnelle. Les femmes intelligentes savent que la seule personne qui a besoin de comprendre leurs décisions, c'est elle-même. Les autres ont seulement besoin de les respecter. Et ceux qui insistent pour obtenir des explications, la plupart du temps, ne veulent pas comprendre. Ils veulent contrôler. Si tu as l'impression que les gens donnent toujours trop leur avis sur ta vie, ce n'est peut-être pas parce qu'ils s'immiscent, c'est peut-être parce que tu as appris que tes choix étaient négociables. Commente. Mes décisions ne sont pas négociables. Cette phrase renforce ton droit de choisir sans te justifier. 9e. Pas. Comprends qu'être intelligente, c'est choisir la stratégie plutôt que l'impulsion. La femme trop gentille réagit. La femme intelligente choisit. C'est l'une des différences les plus silencieuses et les plus puissantes entre celles qui se font sans cesse bousculer et celles qui dirigent leur propre vie. L'impulsion naît de l'émotion du moment. Répondre immédiatement, trop expliquer, céder pour éviter l'inconfort. La stratégie naît de la pause, du silence, de la décision consciente. J'ai appris cela après de nombreux regrets. Des messages envoyés sous le coup de l'émotion. Des décisions prises pour apaiser l'anxiété. Des « oui » prononcés simplement pour ne pas paraître dur. Et presque toujours, le résultat était le même. Je me sentais mal avec moi-même ensuite. Non pas parce que la décision était mauvaise pour l'autre, mais parce qu'elle était mauvaise pour moi. C'est là que j'ai compris que l'intelligence émotionnelle ne consiste pas à contrôler ce que tu ressens, mais à choisir ce que tu fais de ce que tu ressens. Les femmes intelligentes créent un espace entre le stimulus et la réponse. Elles ne s'expliquent pas sur le champ. Elles ne dessinent pas au sommet de l'émotion. Elles ne promettent pas quand elles sont fatiguées. Cet espace est là où réside le pouvoir. Car lorsque tu réponds avec stratégie, tu te respectes. Et le respect change la manière dont le monde te traite. Être intelligente, ce n'est pas être calculatrice. C'est être consciente. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que toute invitation ne mérite pas un oui, que toute émotion n'a pas besoin de devenir une action. Si tu regrettes souvent ce que tu dis ou fais, ce n'est peut-être pas parce que tu es trop impulsive, mais parce que tu réagis trop. Et cela peut être transformé. Commente, je choisis en conscience. Cette phrase marque la transition de l'impulsion vers la stratégie. 10e pas. Assume qu'être intelligente, c'est te choisir sans demander la permission. Au fond, tout se résume à cela. Arrêter d'être trop gentille. Ce n'est pas s'endurcir, s'éloigner des autres, ou devenir quelqu'un que tu n'es pas. C'est assumer, avec maturité, que ta vie est ta responsabilité, que personne ne vivra à ta place, que personne ne ressentira tes douleurs à ta place, et que personne ne te rendra le temps que tu as perdu à essayer d'être accepté. J'ai mis du temps à comprendre cela parce qu'au début, me choisir moi-même ressemblait à de l'égoïsme. Cela semblait mal. Cela donnait l'impression que j'échouais comme fille, amie, partenaire, professionnelle. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de libérateur. Je n'arrêtais pas d'être bonne. J'arrêtais de m'abandonner. Et il y a une différence immense entre ces deux choses. Les femmes intelligentes ne demandent pas la permission de se respecter. Elles ne négocient pas leur propre paix. Elles n'attendent pas que le monde autorise leurs limites. Elles comprennent que, lorsque tu te choisis avec fermeté, le monde se réorganise. Certaines personnes s'éloignent. D'autres s'ajustent. Et les bonnes restent. Être intelligent, c'est accepter que tout le monde n'aimera pas ta nouvelle posture, et continuer malgré tout. C'est soutenir l'inconfort initial pour ne pas vivre inconfortable pour toujours. C'est arrêter de s'expliquer, de se justifier et de se diminuer pour rentrer dans un moule. Lorsque tu te choisis, quelque chose change dans ton regard, dans ton ton de voix, dans ta présence. Et les gens le ressentent. Non pas parce que tu imposes, mais parce que tu assumes. Commente, je me choisis sans culpabilité. Cette phrase clôt le cycle de la femme trop gentille et inaugure la femme consciente, ferme et stratège que tu es en train de devenir. Arrêter d'être trop gentille, ce n'est pas perdre ton essence. C'est reprendre le contrôle. Au fil de ces étapes, tu as compris qu'être intelligente, c'est reconnaître tes schémas, poser des limites, arrêter de trop expliquer, choisir en conscience, observer avant de t'engager et surtout, assumer la responsabilité de ta propre vie. La femme trop gentille vit en essayant de plaire. La femme intelligente vit alignée. Et lorsque tu t'alignes, le monde change la manière dont il te traite. Si cette vidéo t'a parlé, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires « Je choisis d'être intelligente ». Parce que à partir du moment où tu te choisis,
plus personne ne décide à ta place.